Pour Nantes, autrefois Nanef, et pour les Nantais, le XVe siècle est une époque qui a compté. C'est le duc François II qui donna à la ville sa première université. C'est le mariage de la duchesse Anne avec Charles VIII qui, scellant l'union de la Bretagne à la France, lui apporta la paix à laquelle elle rêvait. C'est précisément dans un des rares vestiges de ce XVe siècle que se trouve installé aujourd'hui le syndicat d'initiative de Nantes, dont la mission est triple: accueillir, documenter et promouvoir. Je vais venir prochainement habiter Nantes. J'aimerais avoir un certain nombre de renseignements. D'abord, une documentation sur la ville. Oui, certainement. Je vais vous donner également une plaquette que nous avons éditée à l'intention de personnes qui s'installent à Nantes. Là, vous aurez absolument tous les renseignements qui pourront vous être utiles, depuis l'EDF, Gaz de France, service des eaux, enfin tout ce qui peut vous servir à vous installer, les écoles, les banques, oui, vraiment tout, enfin tout ce dont vous avez besoin pour une installation à Nantes. Autrement, pour faire garder des enfants, y a-t-il... Alors, vous avez naturellement la voie normale qui sont les étudiants qui acceptent de garder les enfants le soir. Et là, vous vous adressez directement au Crous Place Alexis. Accueil et renseignement, oui, mais aussi organisation de congrès, hébergement, tourisme nautique, social, industriel, universitaire. Étant entendu que le touriste ne se borne plus à regarder les monuments, à admirer les sites, à visiter les musées, mais qu'il veut connaître les possibilités du commerce, le potentiel de l'industrie, en un mot, les activités de la région qu'il traverse. Cette année, nous avons reçu, place du Change, 30 000 visiteurs qui sont venus. En plus, nous avons expédié 140 000 renseignements ou de documents. Et c'est déjà une masse importante de questions posées. Mais elles sont d'ailleurs innombrables et très variées. C'est assez curieux les renseignements que l'on peut nous demander. Mais je crois que nous pouvons encore faire face à plus de demandes. Nous atteignons la place Royale, grand ensemble du 18e. Vous pouvez remarquer que tous les immeubles sont absolument identiques et ont été conçus de cette manière afin de mettre en relief le motif central. Comment concevez-vous le syndicat d'initiative de 1980 ou même plus tard? Eh bien, si vous voulez, le syndicat d'initiative en lui-même, enfin le nôtre, puisque c'est celui qui nous intéresse, va évoluer certainement puisqu'il se trouve au centre, en tant que métropole d'équilibre, Nantes se trouve au centre d'une vaste région. C'est donc un regroupement, le mot est à la mode, auquel nous allons assister parmi l'ensemble des syndicats d'initiative. Certains seront promus à une classification importante et serviront d'antenne, de regroupement pour tous les autres. Contrairement à ce que l'on croit d'ordinaire, la statue qui surmonte cette fontaine ne représente pas la Loire, mais représente Nantes. Nantes, cité maritime, armée de son trident, arrosée par la Loire et ses affluents. La femme assise, tenant les deux jattes de chaque côté, se trouve être la Loire et fait face à la rue Crébillon. Il est certain que si d'un côté les compagnies consulaires ou les municipalités font de gros efforts pour amener des industries dans la région, il faut que de son côté un syndicat d'initiative ou un office de tourisme puisse, sur le plan des loisirs, plus sur le plan du tourisme hebdomadaire des habitants de la ville, pouvoir aussi proposer des variétés et des renseignements capables de susciter l'intérêt complet de la région. Nous allons atteindre maintenant la rue Crébillon. Crébillon était un écrivain du XVIIe siècle, à fait peu connu. La rue Crébillon est une artère des plus commerçantes de la ville. Boutique de luxe. Tout de suite sur votre gauche, vous pouvez admirer l'entrée du passage Pommeraye, ensemble du 19e, passage couvert qui joint la rue Crébillon à la rue de la Fosse. L'amour du passé n'est pas incompatible avec les exigences de la vie moderne. Prendre conscience de ces exigences sans renier l'histoire, n'est-ce pas en définitive le meilleur moyen de préparer l'avenir?